Salut les apis. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo du 7 avril 2024. Donc je viens au rucher, je vois plein de choses super intéressantes. Quand je mets la capuche, il y a une abeille un peu agressive. Donc je suis venu vous montrer un peu tout ça. Qu'est-ce que je vois déjà en arrivant? Un essaim, donc le 7 avril, donc c'est la première fois que j'en ai un aussitôt. Je me dis mince, j'avais pas prévu de faire un essaim aujourd'hui. Donc je vous ferai une petite vidéo spécifique, mais le voici. Voilà, il est pas mal gros déjà. Voilà, j'ai une belle bête. Donc on va s'en occuper, je vous fais une vidéo spécifique là-dessus. Et là je voulais vous montrer un peu voilà, plutôt l'évolution des ruches. Et puis au niveau du couvain, je voulais vous montrer aussi où c'en était et mettre peut-être les hausses. Et puis les fourrons asiatiques aussi, là je voulais vous montrer. Donc là il y a les pièges. Vous voyez là elle bosse pas mal. Hein. Elle bosse bien. Ça y va là. Donc tout ça, ça bosse là. Il y a du monde à cette ruchette. Ça bosse bien. Là du coup le piège coréen avec les oreilles. Je vois quoi? Je vois une reine de frelon asiatique là. Et de l'autre côté pareil, une autre reine juste ici qui se balade. Voilà. En tout cas elles sont énormes les machines. Elles sont très très grosses. Et pareil, celle-là je ne l'avais pas encore enlevé. Et hop, je vois quoi? J'en vois une dedans. J'en vois même plusieurs dedans finalement en fait. Plusieurs frelons asiatiques qui se baladent. Donc voilà, en tout cas voilà, les pièges marchent bien. Il y a juste le Japrod qui est un peu à la traîne là. J'en vois pas. Ah si, un frelon asiatique là. Ah bah si en fait, effectivement, il y en a dans tous les pièges en fait. Dans tous les pièges, j'avais pas fait gaffe. Donc comme quoi, les trois pièges marchent bien finalement. Il n'y a pas de questions à se poser. Les trois ont l'air de bien fonctionner. Allez, je vous montre la suite. Je vais vous mettre un petit graphique, mais voilà, cette ruche-là a beaucoup travaillé ces derniers jours. Il y a 3 jours, elle a pris 1 kg. Je vous mets le petit graphique. Il y a 3 jours, 1 kg. Il y a 2 jours, 3,3. Hier, elle a pris 2,8. Bon, c'est pas que du miel, hein, parce que forcément, c'est du nectar qui va sécher, etc. Bon, en tout cas, c'est la prise 2 kg des derniers jours, donc c'est assez incroyable. Donc là, on va lui mettre une hausse, parce que là, c'est vraiment temps, je pense. Voilà. Ah, eh bien, j'ai l'impression qu'elle a essaimé. Parce que je trouve qu'il n'y a pas grand monde. On peut pas lui mettre de hausse alors, tant pis. Parce qu'en fait du coup j'étais un peu pressé, j'avais mis 3 cadres à construire côte à côte, donc c'est pas forcément idéal. Bon remarquez, ils sont tout beaux, tout propres. Donc ouais, y a pas de soucis, ils ont été construits. Ça a bien bossé. Bon le problème c'est qu'il y a beaucoup moins d'abeilles effectivement, donc ça a dû essaimer. Voilà. Donc si c'est elle qui a essaimé, je vais pas aller plus loin parce que on laissera les cellules royales comme ça. Se faire. On espère juste qu'il n'y ait pas d'essaim tertiaire, donc des fois il faut enlever un peu essaim secondaire pardon. Des fois il faut enlever un peu les cellules qu'il y en a à peine moins, mais bon après je suis pas sûr que ça joue beaucoup parce que s'il n'y en a que 2 même, ça peut vite. On va regarder un cadre pour voir là. Mais du coup je suis déçu parce que c'est elle qui a ma balance, du coup c'est elle qui devait faire ma référence, donc là je suis un peu embarrassé, voire même très embarrassé finalement du coup. Donc on va laisser comme ça et on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. On va pas mettre de hausse. Voilà, du coup, tant pis pour la hausse. Chemin arrière. Bon, à la place, je vais essayer de vous montrer quand même une ruche à qui on pourra mettre une hausse quand même. Parce que ici, alors, du coup... Parce qu'en ce moment là, c'est l'explosion. On a le colza 700 mètres. On a les cerisiers qui sont en fleurs, mais de partout, c'est tout blanc. Toutes les lisières sont blanches, etc. On a le pissenlit qui commence pas mal aussi. Les champs commencent à jaunir. Donc effectivement, là, il y a une poussée de nectar assez incroyable. Hop, on va regarder ce qui s'y passe. Voilà, ça c'est une belle colonie. Là, il n'y a pas de doute possible. Vous dites, là, je mets la hausse. Parce que, voilà, tous les cadres sont pleins d'abeilles. Donc voilà, on va regarder ensemble. Ah, voilà, effectivement, il y a juste la partition que je vais pouvoir enlever et le remplacer par un cadre ciré en bordure de couvain. Voilà, on pourrait presque le mettre au milieu du couvain parce que vu que la ruche est pleine et qu'il fait assez chaud en ce moment. Mais voilà, donc très beau cadre, bien fourni en miel, enfin en nectar. Là, si je la porte, elle est extrêmement lourde, donc ça a très bien marché. Hop, là je regarde ce que c'est. Il y a du couvain ouvert. Et enfin, il y a du couvain ouvert. C'est des œufs et des larves, hein. Donc là, on peut bien les voir à la caméra. Et voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça en bordure. Je pourrais remettre un cadre ici.
Là, je vais faire un peu le tour pour voir si c'est des cellules royales. Si c'est des cellules royales, je les enlève parce que je sais qu'elle n'a pas essaimé. Et donc, ça va stopper l'essaimage en tout cas. Donc, c'est ce que je fais souvent. Mais bon, voilà, quand il y a beaucoup de ruches, c'est pas toujours facile de suivre à fond. Et voilà, ça a l'air très bien. Pas de cellules royales, à ce que je vois. Oula, alors ça c'est un cadre magnifique de couvain. Vous pouvez voir que ça, c'est tout du couvain operculé. Et vraiment incroyable. Et là c'est pareil de l'autre côté. C'est vraiment un très très beau cadre. Très très beau cadre. Et là je regarde quelle est ma souche. C'est une souche de chez Quentin Marion. C'est une KB. Donc assez hygiénique normalement. Voilà, une très très belle colonie en tout cas. Voilà, vous voyez qu'elle est calme, il n'y a pas de souci. Elle tient le cadre, a priori. Donc là, il y a un peu moins de couvains fermés, plus du couvain ouvert. Vous voyez que là, il y a du couvain fermé tout autour, couvain ouvert au milieu. Il y a les stratifications d'âge. Pas de cellules royales, a priori. Pas de cellules royales. Donc je continue, je vous mets en accéléré. Ouais, je regarde juste s'il n'y a pas de cellules royales. Hop, je mets ma cire gaufrée à côté du couvain, comme ça il va être construit et il va être vite rempli en couvain. Là, ce que je fais, c'est que je vais enfumer pour mettre ma grille à reine. La grille à reine va servir à que la reine ne monte pas pondre en haut. Parce que quand on a du miel dans le couvain, enfin du miel et du couvain dans la hausse, c'est compliqué quoi, pour aller extraire après, surtout le miel de printemps où il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon il risque de cristalliser. Hop, voilà, je pose ma hausse. Voilà, j'en remets bien mes cadres. Vous voyez, donc là, c'est des cadres vides qui ont été utilisés les dernières, qui sont tout propres, nickel, qui vont pouvoir être garnis à nouveau, sans souci pour l'extraction. Et ce qui est bien, c'est qu'elles vont gagner tout ce temps-là, parce que comme on dit, pour faire 1 kg de cire, il faut 8 kg de miel. Donc là, elles ne vont pas dépenser d'énergie pour refaire la cire de ces cadres-là. Donc c'est ça qui est vachement bien quand on a des hausses déjà cirées. Alors, je remets mon couvre-cadre juste ici. Je remets mon tour avec mon isolant juste là. Et voilà, et là je note la date à laquelle j'ai mis ma hausse. Et c'est terminé. Et on peut recommencer pour toutes les ruches. Donc voilà les apis, une vidéo assez courte, juste pour vous parler un peu des travaux de la semaine, de début avril. Donc voilà, les hausses à mettre, donc voilà, on a fait le tour. Toutes n'ont pas besoin, ça dépend des ruches. Il y a un gros problème de place. Donc là, attention, hein, les grosses colonies, là ça déborde, donc là il faut que je la transfère en ruche le plus vite possible. Et voilà, certaines ont des hausses. Frelons asiatiques aussi, attention, et puis les essaims. Donc voilà, hausses, essaims, frelons asiatiques. Voilà, la saison est lancée, ça fait beaucoup de bien. 2024 est parti, j'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite à tous une très bonne saison et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!